Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 1er mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Accueillons à bras ouverts ce mois de mai qui sera un mois de communication, tout comme le Gémeaux, le signe qui représente le mois de mai. Tout comme le Gémeaux, ce sera une ère plus légère, plus communicative, plus simple, plus fluide. Le Gémeaux a cette capacité de communication extrêmement formidable. Donc on sera sur cette ère-là, en tout cas tout ce mois de mai, avant d'arriver gentiment sur une ère plutôt émotionnelle du Cancer. Donc on va garder, je pense, cette énergie de mai, du Gémeaux, de ce mois de mai jusqu'à peu près mi-juin. Ce jeudi, on sera accompagné par Jupiter qui nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion avec le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le tout premier chiffre. C'est un chiffre qui représente les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est une énergie d'action. Elle représente aussi la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc ce lundi, n'oubliez pas de faire vos vœux, n'oubliez pas que c'est peut-être le moment de créer, d'ouvrir quelque chose. Pour certains qui ont certaines croyances, manger des lentilles le premier du mois amène plus d'abondance, plus d'argent dans la maison. Vous pouvez aussi mettre quelques grains, j'allais dire oui, c'est des grains, c'est des petits de lentilles devant votre porte, mettez-en 7. Et puis, sinon, quand il y a la pleine lune, c'est plutôt du riz. Mais vous pouvez mettre des lentilles pour ce premier. Voilà. Et nous allons décrypter ensemble la carte que nous avons tirée hier, qui est la carte de l'hérédité. L'hérédité, de quoi nous parle-t-elle? Elle nous parle de ce que l'on porte. Alors, si vous avez vu marquer hérédité, ça va nous parler de ce que nous portons, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Tous les outils qu'on a mis en nous. Vous savez bien qu'on n'est pas tous outillés de la même façon, pas seulement au niveau de la personnalité, mais aussi les outils, les capacités. Il y en a qui sont beaucoup plus intellectuels, d'autres plus manuels, il y en a qui sont beaucoup plus scolaires, il y en a d'autres qui sont vraiment autodidactes. Vous avez des personnes qui sont très résilientes, vous avez des personnes qui sont énergétiquement une énergie très forte, très haute, qui se régénère assez facilement. Donc tous ces outils-là, c'est ce qui va être mis en lumière si vous avez vu le mot hérédité. Peut-être que vous êtes en train de découvrir des outils qu'on a mis en vous, des connaissances, la connaissance de la nature, la connaissance des plantes, la connaissance de... Il y a comme l'idée d'une connaissance, il y a comme l'idée d'un outil que vous découvrez chez vous qui est en rapport avec vos ancêtres. Si vous avez vu la lune, on vous dit qu'il y a un vœu exaucé. Si vous avez vu l'arbre, un ancrage. Et pourquoi il tourbillonne comme ceci? Parce qu'on vous dit que c'est grâce au fait que vous soyez un peu recentré sur vous-même. Tu vois, l'escargot, le fait de se recroqueviller un peu sur soi. C'est le fait de t'être recroquevillé un petit peu sur toi qui te permet cet ancrage. Si tu ne te sens pas encore complètement ancré, donc tu n'as pas les idées très claires, tu n'arrives pas à avoir une perception bien claire de ce qui est dans la matière, dans le présent, dans l'instant présent, si tu as du mal à t'ancrer, à être dans l'instant présent, on te dit peut-être de te recroqueviller un petit peu sur toi, dans la nature, afin de pouvoir t'ancrer. Prendre conscience de cet instant présent, c'est très important. Si tu as vu le coffre avec les pièces d'or, une rentrée d'argent qui arrive. Si tu as vu le crâne, encore une fois, le crâne c'est comme l'hérédité. Donc tu es en train de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi aussi c'est dans ma tête. Et tu es en train de voir à l'intérieur de toi quels sont les outils qui t'ont été offerts, donnés. Si tu as vu ici la feuille blanche, et tu es en train d'écrire une nouvelle histoire de ta vie. Si tu as vu en général le bleu, on te parle d'une communication qui arrive très facilement à toi, et c'est une communication ou avec des gens de ta famille d'âme, ou avec des gens de ta famille, ou des gens qui sont très proches de toi. Voilà, qui pourraient représenter un peu cette famille. Allez, on est parti, mes belles lumières. Donc, merci à vous tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Je continue à vous donner rendez-vous tous les dimanches à 18 h pour les questions-réponses.
N'oubliez pas que je ne peux pas répondre à tout le monde. Malheureusement, vous êtes très très nombreux. Donc, je vais faire, voilà, je reste 1 heure et demie. Je réponds pendant 1 heure et demie après que j'ai fini ou pas. Malheureusement, voilà, ça sera comme ça. C'est fait comme ça. Et puis, c'est pas la peine derrière de reposer des questions. Je ne réponds pas hors antenne. Sinon, je passerai ma vie à faire ça. Et vraiment, je n'ai pas cette possibilité. Donc, c'est pour ça que je vous ai bien défini un créneau. C'est le créneau auquel je suis complètement vouée à vous. J'ai tout mon temps pour vous. Hein. Le reste du temps, je m'en garde un peu. N'oubliez pas, 50% pour soi, 50% pour tout le reste. Hein. Elle est belle. Allez, tu vas fermer tes yeux, je vais compter jusque 3. Et quand j'arrive à 3, tu ouvres tes yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. D'accord? Allez, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Elle en dit long. Elle en dit long, mais pas sur la sexualité. Elle en dit long sur nos souhaits, nos désirs les plus profonds. Hein? Ouais. On a des décrypteur à demain. On va pas commencer maintenant. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 1er mai 2025. Bon anniversaire à mon neveu. C'est son jour d'anniversaire aujourd'hui. Allez, 2, 2, 4. S'il vous plaît, pour ce jeudi 1er mai 2025, quelles vont être les énergies, hop, pour ce 1er mai 2025. On a aussi le signe du taureau, hein, en plus du gémeaux, hein, pour le mois de mai. Hein, donc, la communication facile, être terre à terre, voir les choses telles qu'elles sont, communiquer de façon claire. Voilà, c'est ce que va nous amener ce mois de mai entre le taureau et le gémeaux. C'est des idées claires et une communication claire. On n'est plus embrouillé comme tous ces mois. Émotionnellement, on pouvait être un petit peu embrouillé. 2, 4. En termes de communication, peut-être qu'on n'arrivait pas à exprimer exactement ce que l'on voulait dire. 2, 4, 6. Donc là, il y a une communication qui va se faire beaucoup plus claire. On va arriver complètement à dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on voudrait les faire en... Oh. Elle est belle, hein? Vous l'avez vue? Mais elle a une telle belle couleur qu'en fait, elle passe pas inaperçue. Donc forcément, quand je prends les cartes, on la voit tout de suite. Allez. C'est rare que je lève les yeux quand je suis en train de les poser. Hop là. Ah. Tiens, tiens. Voilà. Organisation, organisation. Allez. On s'organise, on essaye de rien faire tomber. On essaye de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Je pense que là, vous les voyez bien. Vous ne pouvez pas les voir mieux que ça. Et bien sûr, c'est une grande, grande réussite. Il y a cette réussite qui est là. Ce 1er juin, on va se sentir dans la réussite. On va se sentir plus brillant, plus pétillant, plus ancré, une vibration plus forte, plus haute. C'est comme si on avait gagné quelque chose. On avait gagné par rapport à toutes les torpeurs, par rapport à toutes les difficultés, par rapport à ce qu'on nous a volé jusque maintenant. On nous a peut-être volé des énergies, on nous a volé du temps, on a pu nous voler vraiment quelque chose. Et il y a comme une libération par rapport à ça, ou alors on vous rend ce que on vous a volé. C'est possible aussi. Ouais, il y a un contrat qui est là. Hein. Donc peut-être que vous aviez perdu un travail et il y a un nouveau travail qui arrive, c'est une grande réussite. Ou alors vous aviez perdu votre logement et il y a un nouveau logement. Il y a comme l'idée de récupérer un contrat. Il y a comme l'idée de récupérer un contrat. Ça a été compliqué pendant quelques temps, vous n'arriviez pas à avancer, vous étiez peut-être bloqué. Et là, vous avez beaucoup travaillé dessus, mais ça peut être aussi un blocage professionnel qu'il y avait. Mais comme vous avez réagi avec sagesse, c'est-à-dire qu'à la place d'exploser, à la place
de mettre toute une énergie, mais très négative dessus. Peut-être que vous avez mis une énergie positive. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes juste résigné. Hein. Il y a eu une résilience là-dessus. Bon, ok, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, vous ne mettez pas de mauvaise énergie dessus et vous ne bloquez pas la situation. N'oubliez pas, quand vous avez des situations difficiles, si vous y pensez trop, si vous agissez trop sur cette situation, mais en y mettant quelque chose de sombre, donc de la négativité, eh ben vous allez bloquer la situation. Par contre, si vous avez la foi en ce que ça va s'arranger, que tout va aller bien, puis que vous y mettez une énergie positive, eh ben oui, effectivement, il y a une libération. Ouais, regarde, c'est une nouvelle opportunité. Tu es convoqué, je suis convoqué, nous sommes convoqués, nous sommes invités. Il y a une nouvelle opportunité, il y a quelqu'un qui vient t'inviter, oui, il y a quelqu'un qui nous invite. Ça peut être un patron, ça peut être un banquier, ça peut être une agence immobilière ou une régie, ça peut être donc des visites, des repas, des réunions. Il y a comme l'idée d'être invité pour cette réussite. Ça commence et ça finit extrêmement bien, cette journée du jeudi 1er mai. C'est plutôt pas mal, mes belles lumières. Allez, hop là, pardon. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce hop-là, écoute, pour ce jeudi 1er mai 2025, quelles vont être les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 1er mai 2025. J'ai rouvert des créneaux pour les guidances personnalisées ou pour les coachings. J'ai plus de temps maintenant, hein. Donc, vous pouvez reprendre rendez-vous sans autre. Hein. Alors, il y a encore un petit peu d'attente, mais vraiment, je suis en train de bien déblayer tout le retard que j'avais. On est plutôt sur un retard d'une semaine, 15 jours, donc ça va, c'est raisonnable. Attendre 15 jours pour avoir une guidance, ça va. Hein. Vous avez pu vivre jusque maintenant sans, donc vous n'êtes pas à 15 jours. Hein. Au pire des cas, si c'est vraiment urgent, comme là, j'ai des personnes qui avaient dû reporter les rendez-vous. Bien sûr que je me suis arrangée pour pouvoir les poser entre deux et rapidement. Mais donc j'arrive toujours à en calquer un si vraiment vous êtes impatient, si vraiment vous dites « Ah, ça va être mon anniversaire, j'ai oublié de prendre rendez-vous ». N'oubliez pas, idéalement, si vous voulez faire une guidance, faites-la au moment de votre anniversaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus grande projection, une plus grande ouverture. Hein. Ici, ça nous parle d'un voyage, ça nous parle de prendre la route. Waouh! Pour aller vers une solution, pour aller vers une collaboration, pour aller vers un chéri, une chérie, pour aller vers la famille. En tout cas, on prend la route et on va vers cette nouvelle collaboration, vers cette nouvelle solution où on va vers la famille. Ici, ça nous parle aussi de quelque chose de chaleureux qui est en train de refleurir dans notre vie. Hein. Sous 15 jours, on va sentir vraiment une amélioration en termes d'énergie, en termes de communication avec les autres, en termes de rapport, en termes d'abondance. Il y a quelque chose qui se réchauffe, il y a quelque chose qui est en train de refleurir dans nos vies. Hein. Dans les 15 jours, on va vraiment sentir cette énergie, cet influx positif qui arrive. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On va regarder maintenant avec, l'oracle des miroirs. Je tape un peu fort. On peut souffler aussi. Je pense que maintenant, je vais souffler parce que je crois qu'on entend fort... vu que j'avais amélioré le son, parce qu'on me disait que le son n'était pas top, et du coup peut-être que ça amplifie. En plus, la salle est dédiée, donc elle n'est pas forcément très remplie. S'il vous plaît, quelles vont être les énergies pour ce jeudi 1er mai 2025? Je suis arrivée aujourd'hui chez moi. Donc j'étais en haut d'une route et puis je dois descendre pour arriver à la maison. Et de ce haut de cette route, je voyais le lac et toutes les montagnes par-dessus et toutes les petites maisons. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça dans la vie? Rien. Rien. La vie nous gâte, l'univers nous gâte par toutes ces splendeurs, par toutes ces... Si on prend le temps de regarder à cet instant présent. C'est ça. Si on s'arrête, alors moi je ne me suis pas forcément arrêtée, j'ai juste ralenti et j'ai apprécié toute la route tranquillement, hein, dans mon ralenti, dans mon appréciation de ce moment qui était fort particulier, comme ce moment-là, cet instant présent, prenez-en conscience. On entend les petits oiseaux.
ça a un goût de bonheur quand même. On vous dit qu'il est peut-être temps de vous replier un petit peu sur vous pour repenser la façon dont vous vous réunissez. Le choix que vous faites à aller vers des personnes. Et quand vous allez prendre cet instant pour comprendre quel genre de personnes vous attirez, parce que c'est vos vibrations qui attirent ces personnes-là, qu'est-ce qui chez vous fait que vous tombez toujours sur le même de personnes? Peut-être que vous vibrez une blessure de rejet ou d'abandon, je ne sais, il y a quelque chose de vibrant qui fait que des personnes viennent à vous mais ne sont pas forcément bienveillantes. Une fois que tu as compris ça, tu es sur ce chemin d'élévation, tu es sur cette connaissance qui te permet de passer à autre chose, de passer à un autre chapitre et d'attirer différentes personnes à toi. Des personnes qui seront beaucoup plus équilibrées, des personnes qui seront plus enjouées, des personnes qui seront plus solides et sécurisantes, douces et bienveillantes, on me dit. Douces et bienveillantes. Ici, il y a encore un petit peu de retard, mais il y a une grande chance qui arrive vers toi. Tu le vois encore peut-être pas dans la matière, mais toutes les épreuves que tu as passées, comme tu les as passées avec brio, que tu les as passées avec sérénité, que tu les as passées en gardant la foi, tu sais que ne plus croire en rien, c'est mourir. Avoir la foi, c'est rester vivant. Il y a cette idée que tu as eu la foi dans les épreuves et que ça arrive, ça s'améliore grandement. Ton chemin, il va être non seulement couronné de succès, mais peut-être que ça va même être au-delà de ce que tu t'espères. Parce que là, ton chemin, il n'y a plus du tout d'embûche avec cette chance. Hein. Alors, ça a été long. C'est peut-être encore un petit peu, tu ne le vois pas complètement dans la matière, mais c'est déjà là. Ici, il y a une communication. Il y a une communication avec une personne avec qui il y a eu une séparation. Et il y a un compromis entre toi et cette personne. Donc, vous arrivez à vous entendre, vous arrivez à vous comprendre. Peut-être pas pour vous remettre ensemble, mais peut-être juste pour faire avec les enfants, s'il y a des enfants, ou communiquer sur des papiers qu'il y a à faire. Il y a comme l'idée d'une nouvelle entente, d'une nouvelle collaboration avec une personne avec qui il y avait eu une rupture. Hein. Là, c'est une vraie séparation, hein, d'accord? Ben, il y a un retour à la communication avec cette personne. Que tu veuilles qu'elle revienne dans ta vie ou pas. Hein. Elle peut très bien revenir discuter avec toi pour régler un problème et repartir définitivement, ou alors venir vers toi pour régler un problème, s'excuser, s'expliquer, et puis rester dans ta vie, amicalement ou amoureusement. Ça, c'est toi qui feras ton choix. Hein. Chacun fait ses choix. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 1er juin, mai 2025. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas trompée de date. Hein. Ça te manquait? Pas à moi. Ça ne me manquait pas du tout. J'étais plutôt contente d'arrêter de... Il y en a trop là. On ne peut pas en prendre 6 de plus. Sinon on va passer la journée sur l'amour. Et moi, l'amour c'est mon cheval de bataille. Donc j'aurais tendance à te dire que je pourrais y passer la journée. On parle d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité par rapport... Désolée, j'ai été voir pourquoi mes petits dinosaures, ils aboyaient. Donc là, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une intégrité. On vous dit qu'il y a des doutes dans cette situation. Il y a des doutes, mais on vous dit que c'est une grande chance. La grande chance, c'est d'avoir la possibilité de remettre les choses en question. La grande chance, c'est d'avoir un esprit tellement clair qu'on peut se poser certaines questions. Et après, moi j'ai envie de te dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que où ton doute, il est fondé, et qu'effectivement, il y a quelque chose qui se trame face à cette personne que tu croyais loyale, ou alors ces doutes-là ne viennent pas de la personne, mais peut-être d'une blessure que tu as toi et qu'il est peut-être temps d'aller revisiter hein, afin de commencer à la soigner. Hein. Parce que vous savez que selon les blessures que l'on a, on peut très bien nous-mêmes, comment je pourrais dire, le mot n'est pas beau, je vais dire, donc mais je cherche un autre mot, mais j'y arrive pas foutre en l'air, mais comment on dit? Saboter. On peut saboter nous-mêmes nos relations par peur. Par peur d'être quitté, on peut saboter la relation. Donc la quitter parce qu'on ne supporte pas, parce qu'on pense que l'autre, parce que voilà. Donc c'est bien d'aller voir nos peurs, nos doutes. Ici, on te parle d'une addiction ou alors non. Avec l'invitation, on te parle, non, c'est pas une addiction. On te parle que peut-être il y aurait une invitation vers quelque chose d'un peu éphémère.
vers quelque chose d'un peu superficiel. Peut-être tu vas être invité à boire un verre avec des connaissances, hein, et tu vas te retrouver avec des personnes avec qui tu vas vraiment être aligné, des personnes avec qui tu vas te sentir bien. Où c'est cette personne, hein? Ou alors, tu es dans des addictions et tu es invité à t'ancrer. Tu es peut-être invité, tu vas avoir un thérapeute là, avec l'invitation, qui lui va te permettre de te recentrer, de te rééquilibrer. Dans cette situation, on parle d'un coup de foudre. On te dit non, ne pense pas, voilà. Non, ne pense pas que parce que cette situation, elle est hyper vibrante, elle est hyper émotionnelle, que ça va être source de déséquilibre. Hein. On te dit peut-être de lâcher un petit peu les choses et te libérer et de te laisser aller. Donc s'il y a une personne qui vient à toi et tu sens que ton cœur il bat la chamade, ne pense pas que ça va mal tourner. Ou alors ça peut être rapidement entre toi et une personne de faire attention, il peut y avoir des conflits qui éclatent. C'est possible aussi, on peut le voir aussi comme ceci. Tu vois comment ça parle pour toi. Hein. Allez, si tu es plutôt dans le conflit en ce moment avec ton chéri, ta chérie, sois attentif au fait que rapidement, il faut que tu cesses de trop penser, il faut que tu cesses d'anticiper quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Alors, ça nous parle d'un deuil. Alors, c'est douleur, tristesse et résurrection. Alors ça, oui. Le deuil, c'est ça. C'est comme le phénix. C'est renaître de ses cendres. Une fois que tu as fait ton deuil, tu peux vivre. Donc, tu as laissé le passé s'en aller. Tu as fermé la porte du passé. Tu as été en résilience. Tu as compris. Tu as accepté. C'est ça, le deuil. Donc, il y a un deuil qui est fait, là. Hein. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez fait le deuil d'une relation passée ou d'une personne qui vous a quitté, malheureusement, trop tôt. Hein. Il y a cette idée. Quels vont être les archanges et quels vont être le message des archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi 1er mai 2025. Quels vont être les archanges et quels vont être les messages des archanges pour ce jeudi 1er mai 2025. Ah là, j'allais dire, c'est rare que ça tombe pas. Ok? Il est bien tombé. Donc, ça sera la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Je vous ai dit que l'esprit va être beaucoup plus clair. Hein. Dans les prochains jours, hein, on va avoir une clarté mentale assez impressionnante. Hein. Quels vont être les messages qu'on a besoin d'entendre pour ce jeudi? Hop là, 3. 1er mai. Clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu le comprendras. Signé ton guide spirituel. Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Et la dernière, ce sera Good Vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Voilà les belles lumières. Pour ceux qui nous quittent ici, je vous souhaite un excellent jeudi 1er mai 2025. Et pour les autres, je vous laisse vous installer confortablement dans votre... Je te laisse tranquillement t'installer. Tu mets tes 2 pieds confortablement mis sur le sol, que tu sentes tes pieds, tes talons, ta voûte plantaire s'ancrer dans le sol. Puis tu vas poser tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi ramener tes mains l'une contre l'autre comme ceci. Les mettre sur tes genoux, sur tes cuisses, ou les laisser sur la table. Tu peux aussi prendre tes avant-bras ou tes mains. Installe-toi confortablement. Puis nous allons prendre 3 grandes respirations. On va retenir la respiration, on va en reprendre une petite par le nez. Et on va imaginer qu'on aspire un air blanc, brillant, qui vient illuminer notre intériorité. Puis on va souffler un air gris, noir, qui nous éloigne
où l'on va libérer nos chagrins, nos colères, nos insatisfactions et on va les pousser très 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 loin hors de nous. On est parti? Allez, je te laisse prendre une grande inspiration par le nez de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les illumine, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes trahisons. Pousse tout ça très, 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 très loin de toi. Puis tu viens reprendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, illumine toute ton intériorité. Tu te sens bien, tu te sens en paix, tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin. Tu expires par la bouche cet air gris, noir, fait de colère, d'insatisfaction, de chagrin. Pousse ça très, 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 très loin de toi. Puis tu vas reprendre une inspiration de cet air blanc, brillant, qui éclaire la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et stop. Tu reprends une petite inspiration et stop. Et tu pousses loin, 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 loin tout ce qui a pu te faire du mal, du chagrin, tes colères, ton instabilité. Pousse ça très, très, très loin de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Le monde s'aligne sur qui je suis. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Mon monde s'aligne sur qui je suis. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Le monde s'aligne sur qui je suis. Avec moi, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci pour le retour de cette chaleur, du soleil. Merci pour les rires d'enfants, pour les chants des oiseaux. Merci pour cette pluie qui vient nourrir la nature. Merci pour cette journée supplémentaire que tu nous offres. Merci pour toutes tes bénédictions et merci surtout pour le non-jugement que tu as envers nous. Merci de toujours nous mettre sur le chemin le plus juste, ou en tout cas de nous y remettre. Merci de nous aider à nous aligner, à comprendre, à conscientiser. Merci de toujours nous mettre les bonnes personnes, les bonnes situations devant les yeux, afin que nous puissions avancer, comprendre, évoluer. Merci à toi, Seigneur, pour tout ce qui se passera dans ma journée. Merci pour la protection
que tu m'offres, que tu offres à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, que tu offres à mes enfants, à mes petits-enfants, à ma famille, aux gens que j'aime et aussi à ceux que je n'aime moins. Merci à toi, Seigneur, de me donner cette indulgence, de me donner une ouverture d'esprit afin de ne pas être dans le jugement. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à ne pas me retrancher derrière une colère, derrière des peurs, derrière des insatisfactions, mais plutôt de m'aider à comprendre, à avancer, à transformer. Merci à toi, Seigneur, pour tous les outils que tu me donnes. Merci à toi, Seigneur, d'être toujours à mes côtés, à nos côtés. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent jeudi 1er mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao!